Dans Sourate 3, verset 190, c'est l'une des versets les plus importants dans le Coran. Allah nous dit Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulul albab. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence. Seuls les doués d'intelligence méditent les signes dans l'univers. La vérité des signes dans l'univers ne peut être perçue que par des cœurs proches de Dieu, des cœurs pieux invocateurs de Dieu, en relation étroite avec leur Créateur. La relation que le Coran a créée entre les cœurs des hommes et ce qui se passe dans cet univers sublime, leur permet de le connaître et y laisser trace. Cette relation que le Coran bâtit entre le savoir et la science et entre l'homme savant et connaisseur. C'est la raison pour laquelle le Coran a qualifié ceux qui trouvent le droit chemin en s'y guidant par les signes de l'univers de doués d'intelligence. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence, qui, debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre, disant « Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi, garde-nous du châtiment du feu. » 1. Ce sont eux qui profitent de ces signes de l'univers. Ils se sont penchés sur l'essence même des choses et non sur ce qui est évident et facile à discerner. Ils ont médité sur qui est derrière ces signes en mettant leurs yeux, oui, cerveau et pensée au service de cette méditation. Ils se sont guidés par les versets du livre pour les aider à transcender vers le bien, et parmi ces signes il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elle et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent, et parmi ces signes la création des cieux et de la terre et la variété de vos idiomes et de vos couleurs. Il y a en cela des preuves pour les savants, et parmi ces signes votre sommeil la nuit et le jour, et aussi votre quête de sa grâce. Il y a en cela des preuves pour des gens qui entendent, et parmi ces signes il vous montre l'éclair avec crainte, de la foudre et espoir, de la pluie, et fait descendre du ciel une eau avec laquelle il redonne la vie à la terre après sa mort. Il y a en cela des preuves pour des gens qui raisonnent. 2. Les signes se révèlent donc à ceux qui les méditent, écoutent et raisonnent. Alors que les polythéistes ne font que voir le dessus des choses sans essayer de l'outrepasser par leurs esprits en pensant à celui qui les a créés ni à la sagesse derrière cette création. Ils connaissent un aspect de la vie présente, tandis qu'ils sont inattentifs à l'au-delà. 3. Et par conséquent, ils n'ont pas profité des signes universels en refusant de les voir selon une vision coranique. Dit, regardez ce qui est dans les cieux et sur la terre, mais ni les preuves ni les avertisseurs, prophètes, ne suffisent à des gens qui ne croient pas. 4. Et c'est la raison pour laquelle le Coran blâme les polythéistes et ingrats leur ignorance et ingratitude à méditer les preuves dans l'univers. N'ont-ils pas médité sur le royaume des cieux et de la terre, et toutes choses qu'Allah a créées, et que leur terme est peut-être déjà proche? En quelles paroles croiront-ils après cela? 5.